Coucou, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, on a un second thème aujourd'hui qui est développer son intuition. Développer son intuition. Je pense qu'il n'est pas mal et qu'il est quand même important parce que l'intuition, c'est très important. Mhm. Et je crois que ce thème va aussi vous faire du bien. Alors, si vous me suivez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser quand même un petit commentaire. Voilà. Donc, on va poursuivre. Développer son intuition. L'intuition est un mythe. Oui, c'est notre sixième sens et c'est un détecteur personnel. Quoi de plus important. Être intuitif serait d'être capable d'accorder de l'importance à quelque chose que vous ne voyez pas et dont vous n'avez pas de preuves tangibles. Mieux c'est écouter en soi pour ensuite agir. Bien sûr, l'intuition exige de faire confiance à ce que vous ressentez malgré le fait que vous ne pouvez pas rattacher cette connaissance à une intelligence rationnelle. On pourrait alors dire qu'il vous faut avoir foi en soi pour être intuitif. Votre intuition agit un peu comme un détecteur personnel qui vous éclaire souvent dans vos choix et vos actions en restant en accord avec qui vous êtes véritablement. Avouez que sans savoir véritablement pourquoi, votre petite voix intérieure est souvent un excellent guide qui vous a bien servi au fil des ans. Alors, il est important de le développer. Il est important de le développer. Et ça, pour le développer, nous avons quand même pioché quelques astuces, voilà, qu'on peut mettre en pratique régulièrement pour pouvoir quand même accroître son intuition, qui est quand même très, 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 très important et qui peut nous sauver de beaucoup de choses. Voilà. Alors, développer son intuition. En premier, pour développer son intuition, il vous faudra être quelqu'un d'empathique, être empathique. Il faudra quelqu'un d'empathique, voilà. Autant à votre environnement et à vos propres émotions et à celles des autres. Vous devez les valoriser et leur accorder une réelle importance. Ensuite, écoutez vos signaux psychologiques. Prenez du temps chaque jour pour noter comment vous vous sentez dans votre corps. Aussi, remarquez les réactions physiques ressenties quand vous devez prendre une décision. Les battements de votre corps, votre respiration, la sensation d'étouffer, la plénitude. Voilà, toutes ces choses, ces petits trucs que vous ressentez parfois. Il est important de noter ça et de remarquer. D'être beaucoup observateur, en fait. Voilà. Cultivez le calme. Plus vous êtes capable d'être calme, plus vous donnez des occasions pour être en tête à tête avec vous-même. Et c'est dans ces moments que vous devenez plus à l'écoute de vous que des autres. Et enfin, voilà, tenez un cahier personnel et vous y écrivirez vos rêves, vos actions, votre cheminement et ce que vous ressentez. C'est un exercice qui vous permet ensuite de vous relire et de faire des liens intéressants tout en prenant davantage confiance en vous et votre instinct. Voilà un peu les quelques astuces que j'ai quand même dénichées pour vous. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte un petit plus. Voilà, ça vous a plu, j'espère. Donc, sur ce, on va se dire au revoir et à la prochaine.